vous l'avez peut-être pas connu, mais lui, c'est un jeune. Pour ceux qui ont connu le hip-hop dans les années 2000, c'est un jeune qui a débuté à Brazzaville. Lui, on l'appelle X Tonnerre. Aujourd'hui, il fait la fierté de la musique congolaise, le hip-hop en particulier, du côté de la Chine, Shanghai. Il voyage beaucoup. En tout cas, il a le contrôle du hip-hop en Chine. C'est une super star. Il est toujours bling bling, bien frais. On l'appelle X Tonnerre. Il va nous parler de lui parce qu'il est aussi entrepreneur. Il détient une marque de vêtements qu'il appelle BM. Il a son label qu'il appelle Ebeba Production. En tout cas, c'est notre invité. On le retrouve tout de suite dans notre rubrique Entretien. Comme annoncé, nous sommes avec notre invité, X Tonnerre. Bonjour. Bonjour, X Tonnerre, tu ne viens pas seul, tu es avec Nerto. Donc c'est ton nouveau protégé, on va le dire comme ça. Mon nouveau protégé, mon nouvel artiste, Ebeba Production. Exactement. Alors tu es artiste, musicien, basé dans le hip-hop. Tu es entrepreneur et essaie de nous parler de toi, de tes débuts. De mes débuts, j'ai commencé par une ligne de vêtements qui s'appelle BM London. Et après, vu que c'était du street urban, j'ai voulu vraiment associer la marque et la musique. J'étais manager d'un artiste qui est aux États-Unis, un Congolais qui s'appelle Boumas. Et j'ai pris goût et après je me suis lancé moi-même parce que j'avais besoin des artistes pour la promo de ma ligne de vêtements et souvent les artistes, ils n'ont pas de volonté. Alors, est-ce que tu es Congolais aujourd'hui résident en Chine, à Shanghai plus précisément, oui. à Shanghai, mais est-ce qu'en arrivant, lorsque tu es allé, tu quittes Brazzaville en quelle année? Je quitte Brazzaville en 2010. En 2010, tu vas en Chine. 2009, je pense. Oui. Si tu vas donc en Chine, c'est pour la musique ou les études? Je vais en Chine d'abord pour les études. D'accord. Je suis expert en finance internationale. Oui. Et voilà, et après je suis rentré dans l'entrepreneuriat vu que ça va de pair avec mes études, finance internationale. Et voilà, j'ai lancé la ligne de vêtements. Je suis rentré dans le trading. Et après, voilà, Ebeba Production est né. D'accord. Voilà. Alors parle-nous de ta ligne de vêtements que tu appelles BM. BM London, London. c'est BM London qui est justement Bermela Mbemba. Oui. London parce que c'est une marque qui a été créée en UK, à Londres, en Angleterre. Oui, c'est avec les partenaires. On a des partenaires à Londres. Et voilà, la collaboration s'est faite. Et voilà, comment est venue l'idée en fait? L'idée de créer à Londres. La marque à Londres. Parle de cette aventure. J'aime le style londonien. Okay. Je suis vraiment un fan du style londonien. Et voilà, c'est une ville que je tiens vraiment à cœur. Et j'ai cherché des partenaires, des gens qui étaient motivés, qui ont mis la main dans la pâte. Et voilà, c'est rien d'extra, c'est juste la volonté. La volonté. Après BM London, tu es venu créer Ebeba Production. Ebeba Production. Ebeba Production. Et après, tu as commencé à signer les artistes ou tu t'es toi-même relancé dans la musique? Ebeba Production, je suis le founder. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Sam qui est à Los Angeles, qui est le PDG. Et moi, je suis juste le co-founder. C'est vrai que Ebeba Production, elle est à moi aussi, mais la majorité vient à monsieur Sam qui est à Los Angeles. Donc, tu es actionnaire? Je dirais pas actionnaire, je suis co-founder. Donc, tu es aussi PDG en quelque sorte? En quelque sorte, parce que mais monsieur Sam et moi, on fait 50-50. D'accord. Et voilà. Big up my nigga Sam in LA. Ça se passe bien quand même depuis la création de... Ça se passe bien, voilà, vous avez vu, avec X Tonnerre l'artiste, et Ebeba Production a boosté. Et maintenant, je suis dans mon pays et j'ai voulu produire un jeune d'ici. On va y arriver avec Nerto tout à l'heure, ouais. Mais restons d'abord sur toi. Ebeba Production, oui. BM London, ça marche très très bien. Qu'est-ce que tu as commencé à faire en premier avant
en parlant artistiquement, est-ce que ce sont des artistes que tu as commencé à signer ou à manager, ou c'est toi qui t'es lancé d'abord avec des projets solo? J'ai commencé à manager d'abord les artistes comme Boumas, que je répète. Boumas qui est un Congolais qui évolue à Houston. Ah oui. Actuellement, je crois qu'il est à LA. Je l'ai managé pendant, je crois, 2 ans. Il a habité en Chine avec toi? Non, il n'habitait pas en Chine, il habitait aux États-Unis. Je l'ai managé à distance, À distance, ok. jusqu'à ce qu'il ait eu un contrat avec un label. Et voilà, notre contrat avait pris fin. Et voilà, après, je me suis lancé moi-même. Tout d'abord, j'ai commencé le rap en 2003, si je ne me trompe À pas, Brazzaville? à Oui. Brazzaville. Je m'en souviens bien, j'ai vu les débuts. C'est Maxi Tenace qui est présent, qui m'a appris à rapper, c'est lui qui m'a introduit dans le game. Et du coup, je crois que j'ai rappé pendant quelques années, je crois maxi 2 ans ou Oui, 3 ans, et après j'ai arrêté. Ouais. Et donc du coup, j'ai toujours le rap en moi, D'accord. donc j'ai juste relevé la chose. Et donc, quand tu réveilles la chose à Shanghai, ça a été facile de t'imposer musicalement parce que tu es un entrepreneur, tu es financier, expert en finance, mais quand tu te lances dans la musique, ça n'a pas créé un déclic, un contraste entre toi et le monde des affaires et la carrière, le public que tu rencontres? Non, pas du tout, parce que je suis tout d'abord aussi un organisateur de spectacles. D'accord. Donc du coup, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que j'étais déjà connu dans le milieu hip-hop. Donc du coup, quand je me lance, ça a plus intrigué les gens. Les gens étaient beaucoup plus motivés pour savoir ce qu'il fait, pour voir comment il rappe, s'il est bon ou pas. Ça a vraiment intrigué les gens. Donc du coup, pour moi, c'était facile parce que je sais comment communiquer, je sais comment. J'étais déjà dans le game, donc c'était beaucoup plus facile. Et le public, on va dire le public asiatique, voire un Congolais, Oui. un Congolais, un noir, Oui. sur scène faire de la musique et la communication avec le public, les concerts. C'est vrai, tu l'as dit que tu étais assez connu déjà dans le monde des affaires, mais voir un Congolais, est-ce que c'est facile de voir un Congolais d'abord noir, Congolais, vendre des disques, s'imposer musicalement en Chine? Est-ce que vous êtes Personnellement, nombreux là-bas? les Congolais, non. Je suis le seul Congolais. Tout ce que je veux c'est faire ma monnaie, tout ce qu'ils veulent c'est prendre ma monnaie. Quand ils dorment je tape mon négro millionnaire en dollars, ben ouais. Tolandi, Nzambe, Nanzambe, te changer ton matin. Niveau na niveau, permets la béba, bien mais la vanille partout et partout. On croit en Dieu et en nous-mêmes aussi. Ils n'ont jamais cru en nous, ils veulent tous nous décourager. On a tapé, c'est dur pour en être là. On a commencé très bas pour être là, nigga, sommet. We get man, we live là, we go big touch and use how we switch in French and Lemsa. Les Africains, c'est des balles tout ce qu'elles aiment, c'est les alala. Le fric, le sud, c'est alala. Les mecs, c'est tous des gueules, tout ce qu'ils aiment, c'est les alala. Les fesses, les go, alala. Odai, Olanda Kabaninga Nasima. Odai, Otongana Yolo Pango, Odai, Mobetaga, Sangebe, Odai, Brown. On est au charbon. Toi tu parles trop, mon nègre, tu fous. Nous on travaille. Il n'y a pas de Congolais. Ben, je pense qu'il y a des Congolais qui font, mais qui peut-être qui ne sont pas arrivés au niveau où X tonnerrier. Et au tout début, les gens pensaient que j'étais américain. Les Chinois, ils pensaient que j'étais américain, mais quand tu dis que tu es africain, ça les coupe le souffle. Je parle anglais, français, chinois. Donc du coup, la communication est facile. Et pendant les shows, les Chinois, ils chantent les paroles en lingala, en français. Ben, voilà quoi, ça passe. Ça, c'est une très bonne chose. C'est la fierté, toujours. C'est le Congo qui gagne, comme j'ai toujours tendance à dire. Mais après cela, est-ce que tu as sorti des projets? C'est vrai qu'on voit beaucoup tes vidéos, tu te produis des showcases, des concerts et tout. Mais est-ce que tu as sorti des albums au niveau de la Chine? Je n'ai jamais sorti d'album. Je suis vraiment pas album. Je suis un peu comme T-Pain. Je préfère sortir des tubes que des albums. Ok. Parce que les albums se vendent plus. Les albums se vendent plus, c'est mieux de sortir des singles. Et voilà, enchaîner chaque mois ou à un moment donné, que sortir des albums. Et les albums, quand maintenant on a Nerto, le nouvel artiste, on a un artiste en Australie qu'on est en train de manager et à LA aussi. On va essayer de faire peut-être une mixtape et Beba Production.
Et voilà, mais moi personnellement, l'album, j'en avais parlé avec le label. Je suis pas chaud pour un album. Je préfère sortir des singles et voilà, ça tourne. Et voilà quoi. D'accord. Alors, parlons de ton côté businessman, producteur. Tu as signé des artistes étrangers. Je suis aussi dans le trading. Justement. Et là, tu reviens pour produire, pour signer un artiste congolais de Brazzaville. Comment as-tu porté le choix sur Nerto? Et Ok. pourquoi Nerto? Nerto, tout d'abord parce que je l'observe depuis 7 ans. J'observe Nerto depuis 7 ans. Et Nerto ne m'a jamais demandé de lui produire. Jamais. Mais il me faisait écouter ses morceaux, on était en contact, il me parlait de ses projets. Je l'observais. Quand j'ai créé le label, la première des choses, c'est chercher les talents et surtout voir qui est motivé. Parce que dans la musique, c'est pas, le talent ne paye pas. Hein. Franchement, le talent ne paye pas tous les jeunes. Le talent ne suffit pas pour percer. Il faut avoir la volonté, il faut... Avoir la chance aussi. disons, moi je crois pas à la chance, moi je crois aux opportunités. Ok. Il faut savoir saisir les opportunités. La chance n'existe pas. Et moi j'ai vu la motivation de Nerto. Et voilà, aujourd'hui il est signé chez Ebeba Production. Après 6 ans d'attente, 7 ans d'attente, il est signé chez Ebeba Production. C'est pour dire qu'il a la volonté, il a ce qu'il faut pour être chez nous. D'accord. Alors moi je veux donner la parole à justement Nerto. Ça te fait quoi aujourd'hui d'être signé dans un label comme Ebeba Production qui est très renommé en Asie? Non, mais ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien parce que c'est un truc que je n'attendais pas. Donc, il y a beaucoup d'artistes ici qui attendent des productions, quand les coachent un peu, quand les produisent. Mais toi, après 6 ans d'attente, c'est vrai. après 7 ans, 7 ans d'attente. Qu'est-ce qui a convaincu Ebeba Production selon toi? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est ta patience? Est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui a motivé? tout d'abord, c'est le talent. Ou peut-être il y a des liens, parce que quand on voit X-Tonnerre, on voit Nerto, parfois tu es le cousin, le neveu, le petit frère. On commence par la famille aussi. Ça n'a rien à voir. C'est le talent qui compte d'abord. Avant tout, il y a le talent et tout. Donc, j'ai eu à faire écouter les morceaux. Il a beaucoup fait des kiffs et ça lui a pété les tempos parce que chez moi, c'est la magie. Ah bon? La magie se passe dans l'écriture. C'est ce que je dis tout le temps. Alors, tu rappes ici à Brazzaville depuis quelques années déjà, mais on a comme l'impression que tu es méconnu du public brazzavillois, du public congolais. En fait, c'est quoi? À la base, je rappais, j'ai commencé à rapper depuis 2008-2009. Mais le truc a commencé à donner un tout petit peu en 2011. Ok. Donc à la base, au début, en 2008, j'écrivais des textes qui ne voulaient rien dire. C'était juste pour le fun, pour m'amuser. Mais maintenant, le truc a grandi. Le truc a grandi, mais justement, tu as du mal à t'imposer parce qu'il y a ceux qui ont commencé les mêmes années que toi aujourd'hui, qui en parlent de plusieurs artistes. Évidemment, pas citer les noms. C'est faute de promo. C'est ça. C'est faute de promo et management. D'accord. Il y a plein d'artistes talentueux qui n'arrivent pas à s'exposer, qui ne connaissent pas le business, qui ne connaissent pas le... Moi, je te poserai la question, est-ce que tu es sûr et conscient que Nerto, qui est à côté de toi, Oui. pourra convaincre le public congolais et pourra se faire réellement une place, être Si. une star? Tout ce que je dirais au public congolais et au public du monde, worldwide, si Nerto a pu convaincre X-Tonnerre et Ebeba Production, c'est que Nerto peut convaincre le monde. Nerto est talentueux. Nerto a lancé un son qui a vraiment poussé Ebeba Production à réfléchir et venir vers lui. D'accord. Son avant-dernier son, qui est une tuerie, il est talentueux, il a un style particulier à lui. C'est ça qui est bien dans la musique. Dans la musique, quand tu as un style particulier, tu perces. Quand tu fais comme tout le monde, tu traînes. Il a un style particulier et Alors, vraiment, c'est ça qui... Justement, tu l'as signé, mais qu'est-ce qui est prévu après justement la signature de l'artiste? Beaucoup de singles et des clips, des shows. En tout cas, on va exploser l'artiste. Des C'est ça le tournées but. aussi, Des c'est tournées, des shows, des tournées, évidemment.
Et voilà, faire des feats avec... J'entendrais avec des artistes américains. Oui, chinois. pourquoi pas, des feats avec des artistes de l'autre côté. Et il y a des feats prévus avec X-Tonnerre, Nerto X-Tonnerre, sur un même son. Vous allez découvrir l'artiste. Et voilà, il aura on va distribuer ses sons sur toutes les plateformes comme X-Tonnerre, sur Shazam, iTunes, tout ça. Toutes les plateformes possibles seront sur ces plateformes. Et voilà. Alors c'est une très très bonne chose. L'artiste reste ici à Brazzaville. Toi tu vas repartir certainement, tu vas communiquer sur lui au niveau de la Chine, au niveau de... tu vas Partout, de la Chine et l'Europe et l'Asie et les États-Unis. Alors principalement tu es à Brazzaville aujourd'hui, tu nous présentes ton protégé, ton nouveau poulain. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça en vue ici à Brazzaville qui auront peut-être la chance d'être signés ou tu es venu uniquement pour lui? Personnellement, je suis venu uniquement pour Nerto, pour le signer. Et les autres artistes, on est en phase d'examen. On examine encore, on observe, parce qu'on ne veut pas faire comme les autres qui ont échoué, qui signent plein d'artistes pour rien. C'est mieux de signer très peu et les faire évoluer ensuite, ramener les autres. Il ne faut pas être pressé, c'est lentement et sûrement. C'est ce qu'on fait. D'accord, moi je vais demander à Nerto de nous faire un petit freestyle comme ça, qu'on sente réellement si ce flow est convaincant ou pas. Donc en 1 minute, ou en 1 minute c'est trop, je dirais 30 secondes. Ok, il n'y a pas de délire. Yo, les boulots, je vais les secter. Fille le secteur, je suis l'inspecteur au microphone, voilà que ça parle. Puis je viens y partir, ouais. Je suis un brigand venu de l'un an, j'arrive pour tous les palper. Oh oui, ici c'est rempli de kiss day. J'ai la folie, je lâche les punch, là, personne va s'abriter. Oh oui, ici il y a trop de kiss day. Je balance des couples tech, la voix cramée à la Johnny, à l'idée. Chiré, je viens clouer des becs, violent dans l'attitude, sentir l'attitude, à son tatouer les pecs. La rime est tranchante, la prod est changeante, pas de chance, je suis pas un exemple droit comme une tangente. Ils savent que j'ai la plume, ils savent que je me la coule Dieu. Alors on applaudit, je pense que ouais, c'est pas mal, c'est bien. Nerto, du lourd. En tout cas, on aura le temps d'entrer dans les profondeurs. Alors, la question que j'allais poser, toi qui résides à l'étranger, là-bas, comment le hip-hop congolais est perçu là-bas en Asie? Ou encore la musique congolaise en général? Est-ce qu'elle est écoutée? Je dirais par le public asiatique, pas forcément, mais par le public, parce qu'il y a des Congolais en Asie, par le public congolais, par le public africain, par le public européen, oui, il est écouté, mais c'est surtout le côté Naija, les Nigériens qui sont vraiment écoutés, ceux qui font des gros hits mondiaux sont écoutés, mais la musique congolaise, il n'y a que quand c'est du X-Tonnerre que ça tourne vraiment. J'ai fait un son qui s'appelle Qui peut me stopper. Et ce son qui était un mélange un peu de l'afro et un peu du ndombolo, qui a vraiment tourné en Chine, qui a vraiment fait, qui était vraiment un hit. Et voilà, ils écoutent à travers ça, mais sinon, moi je suis dans le world, je fais du world music, je fais du tout, je mélange du tout, donc voilà pourquoi c'est écouté. Mais la musique congolaise, on est en train de booster sur ça, on est en train de pousser. Nous on est là-bas pour ça, donc voilà, on laisse l'empreinte, toujours Lingala, et Beba Production, et Beba c'est en Lingala. Donc, et voilà. Beba Kaka. Et Beba, voilà. Comme disait l'autre. Nerto, on va finir avec toi, mais dis-nous, qu'est-ce que tu promets donc aujourd'hui que tu as une nouvelle signature dans un grand label, qu'est-ce que tu promets au public, à tes fans? Ben, je ne vais pas beaucoup parler, mais ils vont attendre, c'est mieux. Beaucoup parler peut nuire, donc ils vont voir, c'est tout. Simplement. Voilà. Donc, gardez le sang-froid, préparez-vous à écouter Nerto très très bientôt chez vous. X-Tonnerre, avant de conclure avec toi, ton côté, on va dire, entrepreneur, tu as sorti la marque BM London, mais c'est une marque, c'est un Congolais qui a créé cette marque, dont tu es le concepteur, le créateur, mais seulement ta marque ne se retrouve pas au Congo-Brazzaville. Pourquoi cela? Pour des raisons techniques, parce qu'on veut travailler vraiment avec des gens qui veulent vraiment travailler, pas que des gens qui veulent juste se mettre quelques billets dans la poche. On veut vraiment des gens qui ont la volonté. Et le côté administratif est assez lent au Congo, vous le savez. Et on est vraiment en train de travailler sur ça. On veut vraiment imposer la marque au Congo. Qu'il y ait une boutique de ta ligne de vêtements BM London. Exactement, mais il faudrait que le public congolais aussi apprenne à consommer congolais.
C'est ça le problème aussi. Il faudrait qu'on Comme ça on vient éduque d'ailleurs, le- ils vont consommer. il faudrait qu'on éduque le public et voilà quoi. Il faudrait consommer congolais, il faudrait qu'on fasse ça. Si on ne consomme pas congolais, les jeunes entrepreneurs, les jeunes émergents, ils vont pas évoluer. Il faudrait qu'on Tolia et Abisso Mokonani. Voilà. Très bien dit, en tout cas, consommons congolais, c'est le Congo qui gagne. Alors, tu es arrivé à Brazzaville pour Signer le pour Nerto. signer, Nerto Ouais. et aussi autre chose certainement, voir la famille et tout. Mais est-ce que tu as eu Évidemment. le temps de visiter les studios, rencontrer d'autres artistes? Non, je n'ai pas encore rencontré d'autres artistes. Pour l'instant, aujourd'hui, j'ai rendez-vous au studio pour un feat avec Nerto. Ok. Et de là-bas, on verra s'il y a des artistes au studio, on pourra discuter, il n'y a pas de problème. Le X-Tonnerre, il est open à tout le monde. Il est open à tout le monde. Pour ceux qui veulent se rapprocher, il n'y a pas de souci, on est ensemble comme jamais. Et comment voilà. faire pour te contacter? Pour me contacter, passez par Maxi Tenas, qui est là devant vous. Vous avez compris. Passez Passez par par moi. Maxi Tenas et vous pourrez le contacter, il n'y a pas de souci. Très bien, ben on va se séparer par là avec certainement une de tes vidéos, peut-être un dernier message ou quelques salutations passant. J'ai besoin de votre soutien à tous et pour tous ceux qui sont en train de travailler, pour tous ceux qui sont en train de charbonner sur ça, courage à vous et à tous les parents. Laissez vos enfants faire ce qu'ils aiment. Laissez vos enfants faire ce qu'ils aiment. La musique, c'est pas un truc pour les ratés ni pour les voyous. Ça dépend de comment tu emmènes la chose. C'est un truc c'est une musique qui conscientise, c'est une musique qui motive. Moi, ma musique, elle est là pour motiver. Je suis vraiment un motivateur. Vous allez écouter tous mes sons, c'est toujours pour motiver et pour mettre bien, pour faire la fête. C'est ça. Donc à tous les jeunes, continuez de persévérer, continuez de charbonner, continuez de comme on dit, le nouveau concept que j'ai créé qui s'appelle qui veut dire charbonner. Continuez de charbonner en ensemble comme jamais. Votre frère, il est de côté de Shanghai en Asie, qui est en train de faire les choses bien, qui est en train d'ouvrir les portes pour tout le monde. Et faites un tour de ce côté-là et vous allez entendre parler de votre frère congolais qui fera la fierté, qui fera votre propre fierté parce que je suis en train d'ouvrir la porte à tout le monde. Et donc voilà, suivez-nous partout sur nos réseaux sociaux et on est ensemble comme jamais. Et Très bien. Alors, j'espère que prochainement, on fera une émission à Shanghai là-bas. On va voir, toucher du doigt ce qu'il produit là-bas, voir les boutiques, sinon l'administration de BM London et pourquoi pas le côté musical en tout cas. Pourquoi Alors, merci à toi X-Tonnerre, c'était donc un réel plaisir et bon séjour à Brazzaville. merci, Maxi Tenas. Alors, bonne chose à toi également. On est ensemble. Ok. Mais qui veut me stopper? Mais qui veut me stopper? Passe-moi la couronne, hein, passe-moi la couronne, hein. Natwangona Loma, mais passe-moi la couronne, tiens, passe-moi la couronne, tiens. Natwangona Loma, kili te, kili te. Hey beba, kili te. On a pris le pouvoir. Mais qui veut me stopper? Mais qui veut me stopper? I get on my Mr. Make it happen, nigga. Hassa for la verme, l'ambemba, billion for la Shanghai City. Everybody know billet. Et ben pas for la London City comme un féminin. Nigga, j'ai perdu des soldats, mais je suis un guerrier. Les jaloux, j'en ai rien à foutre. Changer de statut debout quand y'a artiste, les négros, le kiffage, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ils ont oublié les moments de boucon, ils ont oublié les moments de galère, ils ont oublié. Ils ont oublié. Non mais là, même ils ont oublié les moments de pharaon, ils ont oublié. La confrérie Linov, ils ont oublié. Mais qui va me stopper? Mais qui va me stopper? Qui pourra nous arrêter? PM dans le carré, mamé. On est venu bien armé. Kalachnikov comme le beurre. C'est un niveau Zanda, BM, l'INEF c'est Al-Qaïda. Keba, on va vous foutre là ensuite tu boucanes. On va péter la bombe, hein. C'est pas pour tuer des anges, mais vous épatez dans le 11. On va faire danser papa, maman et le gros monde. Tu me donnes, je te donne. Tu déconnes, je déconne. Midi c'est Mototé, on a pris la couronne. Nous sentons tous vos fans. Mais qui peut nous stopper? Popo
koloba na bango batika mutu pakasa guru makuba Vinivici fete kopumbwa ka kikuza Attrapez-les, tuez-les, pas avant la mabé. Ne laissez pas libre. Mais qui va me stopper? Mais qui va me stopper? Passe-moi la couronne, passe-moi la couronne, la tangona loma, mais passe-moi la couronne, passe-moi la couronne, la tangona loma. Kili 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 te, kili 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 te. Hey beba, kili 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 te, kili 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 te. On a pris le pouvoir. Makanga bakanga balimba, 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 makanga bakanga balimba. Mais qui va me stopper? Mais qui va hey beba, mais qui va me stopper? Mr. Maggie Hop en ligne 9.